Donc ici nous est sur un site qui a été auparavant habité par 300 familles. À savoir que ces familles vivaient ici mais sans avoir un moyen de transport qu'il y avait ici. Le seul moyen qu'il avait en transport pour arriver ici, c'était leurs jambes. Difficile, ça signifie en malgache le quêteur. Mais avant tout, dans les années 1900, ce site a été habité par 300 familles qui vivaient ici. Comme il disait, ces familles-là, ces gens-là, pour arriver ici, il fallait prendre le sentier qui était emprunté tout d'abord par les fugitifs, les Mao de l'époque, dans le temps d'esclavage. Et dans les années 1900, on a ces familles-là arrivaient ici pour cultiver le géranium. Et comme on le disait, le moyen de transport, c'était leurs jambes. Ils descendaient une fois par semaine vers le village pour faire leurs courses. Et ensuite, ils remontaient ici. Et en 1948, c'est la date d'un cyclone assez puissant. C'est-à-dire un des plus grands cyclones que la Réunion ait subi. C'est-à-dire à cette époque-là, les cyclones n'étaient pas baptisés comme à l'heure actuelle. Ils prenaient le nom de l'année en cours. Et après ce cyclone, il y a eu 165 morts et il y a à peine 10% de cases qui sont restées debout sur l'île de la Réunion. Et bien sûr ici, il n'y a plus rien ici. C'est propre. Donc là, on a commencé à décourager pas mal de ces habitants-là qui sont redescendus vers le village. Mais il y en a qui ont persisté quand même, qui ont resté ici. Mais en 1980, il y a eu le cyclone Hyacinthe. Et Hyacinthe, à partir de là, tout le monde est descendu, mais ils sont restés quand même propriétaires de leur terrain ici. Mais, étant propriétaires, dans les années 70, on va voir reconstruire des petites cases, ce qu'on appelle en fait les cases changement d'air à la Réunion, la résidence secondaire. Mais Dimitil, avant tout, il vient de, comme je vous disais tout à l'heure, de l'esclavage, c'est-à-dire d'un nom de malgache, esclave, qui était d'ailleurs plus esclave, il était un marron, c'était un chef de marron. Il y avait 24 hommes qui commandaient ici. Et sous la vigilance du roi et la reine Sarlave et Faons, que vous allez voir tout à l'heure en haut. Il y a des stèles qui posaient ici. Donc ce site a été repris par le conseil général, 22 hectares, c'est-à-dire l'ancien propriétaire c'était Baptiste Césaire ici. Et repris par le conseil général, 22 hectares qui était classé en zone ENS, espace naturel sensible, et aussi en ECM, c'est-à-dire espace culturel muséographique, justement en commémoration avec l'esclavage. À savoir qu'à La Réunion, c'est le seul site qui explique, qui donne encore l'histoire de nos ancêtres sur l'île. Donc ce site est géré par le G7, qui est là aussi pour l'aménagement du site.